L'autre, derrière, c'est 150 kW. Je parle toujours avec la rivière pleine. C'est pas le Congo, là. Hein. C'est pas toujours plein. Hein. Que dans ces pays là-bas, on va peut-être pas s'amuser à mettre 5, mais on mettrait plutôt 15, mais alors avec des débits qui n'ont rien à voir avec là, parce que là, quand on voit ça, on a envie de pleurer. Parce que, bon, il a plu ces jours, bon, ça s'est un petit peu réanimé, mais c'est peu au niveau puissance par rapport à ce que... Parce que là, vous travaillez à combien? 40 kW là, tout cassé? Non, aujourd'hui, on doit être 50-60. 50, ouais. Alors qu'on peut aller jusqu'à 100 kW. Oui, c'est 100 kW. Vous vous rendez compte? Mais si vous êtes sur le Congo, c'est le fleuve là-bas, c'est le Congo? Oui, non, mais là, ça serait sur des rivières. Il y a plein de rivières. Le Congo, il est même trop gros. Parce qu'on peut aller... c'est un truc immense. On ne peut pas le toucher. Celle-là, elle fait 2,50 m de diamètre, on peut aller à 5 mètres et on peut produire 500 kW sur une seule ville. Voilà, et s'il y a plus d'eau, on peut mettre plusieurs en parallèle. Et si nous, on est dans une certaine imprécision, on ne va pas regarder une tolérance de 5 mm, on va chercher plutôt 15 000, car au diable l'avarice, parce que l'eau, là-bas, il y en a énormément. D'accord. Donc nous avons avec nous ce qu'on appelle la vis d'Archimède. Bien que l'objectif d'Archimède était de faire monter l'eau, mais celui-là tourne par l'eau qui descend. Ce sont ces camions qui emportent la marchandise du Congo et qui l'expédient directement en Afrique du Sud. Qui eux sont dans des cabines climatisées. Ils ont à boire et à manger. Voilà qu'est-ce que c'est l'image du Congo. C'est un pays à deux temps. Évidemment sur les secteurs, donc des secteurs porteurs. Et la base de tout pour le développement, c'est l'énergie. L'énergie, c'est la base de tout. Et donc aujourd'hui, on a, comme je puis dire, voilà, ces problématiques que M. Droz vient dénoncer. Et il y a à faire, notamment, bon, là on vient de visiter la vis d'Archimède. Donc un process assez simple, je dirais, d'exécution, avec je dirais pas beaucoup de problématiques techniques et qui, ça en a tout l'air, correspondrait à solutionner les problématiques d'électricité.
Ça marche, hein? Alors, monsieur Blanc-Coquin, bonjour. Bonjour. Avant toute chose, au nom de toute équipe et de monsieur Droz, donc président directeur général de PTEC, on vous remercie de nous accueillir donc et de nous faire visiter votre centrale électrique et surtout votre vis d'Archimède. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur, déjà vous présenter, et ensuite nous en dire un peu plus sur cette installation? Alors, me présenter, je m'appelle Louis Blanc-Coquin. Je suis né il y a très longtemps dans les Alpes. J'ai fait ma carrière comme ingénieur et chef de service technique en papeterie. Et dans cette papeterie, mon dernier poste était ici. Il y avait, la papeterie avait pour s'alimenter 3 centrales et elle a fermé en 82. En 82, donc j'ai dû chercher un job. J'ai fait de la rénovation de matériel de papeterie que je vendais en Afrique, mais surtout en Asie. Et après, quand j'ai pris ma retraite, il s'est trouvé que, comme la papeterie avait fermé, j'ai cherché des partenaires pour racheter tout l'ensemble, dont les 3 centrales électriques en premier, et puis tous les bâtiments industriels. D'accord, donc vous avez redonné une seconde vie à la papeterie et... donc par exemple, dans les bureaux que vous avez en face, oui. J'ai à l'étage, j'ai 15 personnes qui ont une société qui s'appelle Adabio et Atelier. Adabio, c'est la promotion du bio dans les départements voisins, et qui font aussi du matériel pour la culture bio, en bio. Donc, ils sont une quinzaine là, et il y en a d'autres qui font de la chaudronnerie, il y en a d'autres qui font de la mécanique, etc. Et ces bâtiments ici, je m'en sers pour faire. J'ai une miellerie parce que il se trouve que, comme j'avais un peu l'âme paysanne, j'ai acheté la ferme qui allait avec, ce qui fait que j'ai une quarantaine de ruches, j'ai des brebis et des moutons qui sont magnifiques, et des ânes, et des jardins et des arbres. Vos activités donc sont très diverses et variées. Oui, très diversifiées. Ouais. Mais ce qui nous amène ici donc, c'est la vis d'Archimède. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, il y avait 3 centrales qui étaient sur le même modèle, mais avec des hauteurs de chute. Celle-là, c'est la plus petite hauteur, elle est à 6 mètres de chute. La suivante à 19,50 mètres de chute. Donc celle qui a 19,50 mètres, elle fait 3 fois plus de courant avec la même eau, puisque ça dépend du volume d'eau qui passe dedans et de la hauteur de chute. Et ici, j'avais 2 centrales qui arrivaient à échéance pour l'autorisation. Avant, ils nous signaient l'autorisation pour 75 ans. Donc l'autre en bas dessous, elle a été mise en route en 1931 et ça s'arrêtait donc en 2006. Oui. Et c'est là, 10 ans après, donc en 2016. Et bon, j'étais pas obligé de mettre une vis d'Archimède, ça m'aurait coûté bien moins cher que juste en rénovant le matériel pour repartir pour 40 ans. Mais bon, je voulais faire, comme j'étais président des usiniers de la vallée pendant longtemps, je voulais laisser derrière moi quelque chose qui puisse faire exemple. Donc, et surtout que la vis a un gros avantage pour nous, c'est qu'au lieu de laisser 10% de l'eau en débit qu'on appelle débit réservé, on est là, dans ce cas-là,
on utilise 100% de la quantité d'eau. Donc c'est une des raisons. L'autre raison, c'est qu'avant, il fallait, dans les turbines conventionnelles, il faut mettre des dégrayeurs avec des barres, vous voyez, que vous avez en face là-bas. Pour empêcher les déchets, les poissons. Ouais, mais là, ils nous imposaient maintenant, avant c'était 27 mm, maintenant ils en sont à 10 mm. Alors quand il y a des algues ou des choses comme ça se colmate partout, c'est le bazar. Tandis qu'une vis d'Archimède, on met simplement des barreaux à 10 cm d'espace pour arrêter les arbres. Parce que ce que vous voyez qui est de l'autre côté de la Drôme, là, ça peut passer dans la vis, ça n'a aucun problème. Et dans la vis aussi, gros avantage, c'est que les poissons peuvent circuler dans la vis comme dans la rivière. Ce qui fait que c'est pour ça qu'ils ne nous obligent pas à laisser 10% de la rivière. Donc sur le plan écologique, c'est aussi adapté. Alors, le côté écologique et économique se rejoignent pour une fois. Tout est bon. Alors, vous nous avez expliqué le pourquoi, mais j'aimerais savoir alors le comment. Comment est-ce que ça fonctionne une vis d'Archimède de manière générale pour notre auditoire qui n'est pas trop technique? Alors, la vis d'Archimède a été inventée par, on le dit, par Archimède, on n'est pas sûr tout à fait que c'était lui, mais ça remonte à la nuit, des temps. Et, mais ça servait surtout à remonter de l'eau. Et par exemple, celle que vous avez ici, je l'ai achetée, le constructeur c'est Stan Babcock, c'est un Hollandais, parce qu'en Hollande, ils ont des terres qui sont en dessous du niveau de la mer et ils remontent l'eau, c'est l'eau des polders qui remontent. Donc ils se servent, ils mettent un moteur au bout d'une vis sans fin et ils remontent l'eau en bas. Par exemple, quand ils ont fait les Jeux Olympiques de Londres, ils ont fait 2 lacs avec 5 ou 6 mètres de dénivelé. Il y a 3 vis qui remontent l'eau quand il faut, par exemple la nuit, et puis la journée, hop, elle redescendait pour faire du courant électrique, parce qu'ils profitaient de l'afflux de monde pour leur faire voir ça. Donc la vis d'Archimède, dans notre cas à nous, elle travaille à l'envers, c'est-à-dire on met l'eau dans les filets en amont, et c'est le poids de l'eau dans la vis la gravité. Qui fait tourner la vis. Le problème c'est qu'elle tourne forcément pas vite, nous c'est 30 tours à la minute, et la génératrice ici c'est 1500 tours à la minute, donc c'est pour ça qu'on met un gros multiplicateur entre les deux, mais si vous le faites profiter de mon expérience, pour ne pas commander une génératrice qui tourne vite, parce que plus vous la mettrez à vitesse lente, au moins vous aurez besoin du multiplicateur. Et ce qui fait que ça simplifiera encore, parce que ici il y a très peu de matière. Une vis, c'est un tube avec les spires, et un palier en bas, un palier en haut, deux supports, il n'y a pas de mécanique dedans. Après, donc si vous pouvez simplifier sur le multiplicateur et aller vers... Maintenant, ils sont capables de fabriquer des génératrices qui peuvent tourner très basse en vitesse, donc pratiquement sans multiplicateur. Et nous, on a le défaut d'avoir à passer de 30 tours à 1500 tours. Mais bon, ça ne pose pas de problème majeur, mais ça fait un énorme multiplicateur qui bouffe des kilowatts pour rien faire. D'accord. Merci pour toutes ces explications. Et ma dernière question, c'est en quoi est-ce que ce système, cette technologie-là, peut être donc quelque chose d'adapté pour le Congo comparé aux grosses installations de centrales électriques qu'on peut avoir? Après, c'est pas forcément une question de grosses installations, c'est de la complexité des autres systèmes. Tout à fait. Parce que techniquement, quand vous avez, si je vous menais voir mes 2 autres centrales qui sont sur l'ancien système, dedans il faut qu'il y ait des ailettes qui viennent régler le débit, etc. C'est très complexe, et tandis qu'ici il n'y a rien, pratiquement on fait changer. Encore nous, il y a des variations de débit, donc on fait des variations de vitesse, mais si vous êtes sur une rivière où vous avez de l'eau en conséquence, vous avez une vis, c'est 3 fois rien, donc vous pouvez la faire même chez vous, et puis
vous adaptez derrière une génératrice, c'est terminé. C'est ça. Vous pouvez pas faire plus simple dans votre cas de figure à vous. Donc on va dire que le haut débit des points d'eau de la République démocratique du Congo donc sont plutôt adaptés à la vis d'Archimède. Oui, parce que si vous travaillez toujours, regardez, nous en ce moment aujourd'hui on est tombé en vitesse parce que le niveau est parce que après la pluie il y a eu un réglage un peu violent, mais on passe de 100 kW nous à 30 kW, tandis que vous, si vous êtes toujours au plein débit, vous êtes à 100 kW, et si vous avez une grosse installation avec un gros débit, moi j'ai 2,50 m de diamètre de vis, mais vous pouvez mettre une vis de 5 mètres de diamètre. Ou même plusieurs vis d'Archimède. Non mais par une seule peut faire 500 kW. Wow. Donc si vous en avez plusieurs en parallèle, vous voyez que vous montez tout de suite en puissance. Voilà. Bon, ça c'est pour faire du courant. Ici, pour une petite puissance comme ça, je livre le courant directement au réseau en 380 et 400 volts. Mais les autres centrales, je des transfos pour monter la tension de 380-400 à 20 000 volts pour livrer à EDF. Parce que c'est livré sur les gros réseaux. Mais là, comme vous voyez, les gens d'à côté, ils achètent du courant à EDF, ils achètent du non-courant, mais en passant par eux. Quoi. Tout à fait. C'est ce que j'ai cru comprendre, donc, que vous distribuez à EDF. Et du coup, en termes économiques, donc si je comprends bien, la vis d'Archimède serait, on va dire, l'installation en matière d'énergie hydraulique la plus avantageuse. Largement la plus avantageuse si vous avez, il faut choisir votre site. Si vous avez par exemple un endroit où il y a un barrage et qu'on laisse de l'eau déborder du barrage à débit constant, c'est l'idéal parce que vous calez votre vis contre le barrage, vous n'avez pratiquement rien à faire. Moi j'ai plus que doublé le prix juste avec le génie civil parce qu'il a fallu faire un tunnel, il a fallu prendre la maison qui date de 1860 et la prendre en appui pour pas qu'elle s'écroule dedans, tout ça. Moi, c'est un luxe que je me suis payé, une plaisanterie de vieillard. D'accord. Je ne devrais pas dire que je suis vieux, mais bon. Oh. Disons que vous avez de l'expérience. Très bien, donc c'est la solution la plus avantageuse. Donc. Non, je pense que si vous avez de l'eau en quantité, que vous pouvez garantir un débit constant, ça vous évite tout. Moi, j'ai un variateur, c'est compliqué un variateur, parce que vous passez de la vitesse de 10 tours à 30 tours. L'adapter au débit tandis qu'autrement, vous calez à 30 tours, plein débit, et hop, et vous n'avez plus qu'à palper les kilowatts qui tombent. Bon, bah, c'est on ne peut plus clair. Merci infiniment. Oh là là. Merci infiniment, du coup, Monsieur Blanc-Cocon, pour toutes ces informations. Merci infiniment. Je suis comblée. Et du coup, à très bientôt. Bonjour, Monsieur Droz. Donc, nous sommes en compagnie de toute l'équipe. Et donc, vous êtes président directeur général de Uptech. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à l'auditoire ainsi que votre entreprise? Bien. Donc Uptech va rentrer dans sa 30e année, puisque le 16 octobre 89, c'est le début de cette aventure. Et donc on compte ne pas s'arrêter là après 30 ans. Hein. Et nous avons développé hors du territoire national. Nous sommes implantés également sur le Congo RP, à Pointe-Noire, sur Dubaï aux Émirats, et également sur ce Grand Congo, sur le Lubumbashi, depuis 2017. Et nous sommes axés principalement sur la distribution d'énergie électrique. Dès lors que l'électricité sort d'un alternateur, on sait s'en occuper et comment le gérer. L'amener sur les tableaux, le répartir, le distribuer. Et bien sûr, nous aurions voulu apporter quelque chose au Congo en particulier, puisque la façon dont est montée l'entité qui est sur Lubumbashi, elle repose sur la tête d'un enfant du pays qui s'appelle Christian Matonda. Et on compte beaucoup sur cette personne
Mais il est certain que c'est le facteur temps qui va être maître de ce scénario, car ce n'est pas évident, même avec les compétences, d'être entendu dans ce grand pays. Nous lui apportons de l'assistance, aussi bien financière que technique. Il est raccordé avec le groupe et il évolue normalement, mais il faudra du temps. Comme vous l'avez vu ce matin, on lui a remis dans les mains des appareils, des simulateurs qui sont très avancés au niveau technologique, en plein cœur du Katanga. Bon, faut-il savoir encore comment le mettre en valeur et pour que ça apporte profit à tout le monde et bien sûr pour l'entreprise elle-même également. Voilà donc ce que j'ai dit sur... Très bien. Alors au point de vue potentiel, qu'est-ce qui vous a, enfin en dehors de ce véritable coup de cœur professionnel que vous avez eu pour monsieur Matanda, Christian Matanda, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui vous a... Tristan, pardonnez-moi. Oups. Alors, au-delà de ça, qu'est-ce qui vous a poussé au niveau du potentiel de la République démocratique du Congo à vous installer sur place? Eh bien, donc, ne serait-ce que le potentiel humain, il y a des gens compétents et volontaires, et il y a la quantité. Dès lors qu'il y a la quantité, c'est pas difficile de recruter les bons éléments. Tout à fait. Voilà. Et puis, bon, le Katanga en particulier, région minière, donc c'est la raison pour laquelle, mais il y a tant à faire, ne serait-ce que d'apporter de l'eau pour les habitants, car c'est un pays qui vit deux temps, le temps d'aujourd'hui et le temps d'avant, c'est-à-dire que le temps d'avant, ça consiste à aller chercher de l'eau et aller chercher du bois. Aujourd'hui, qu'on ne connaît plus en Europe, dans les pays civilisés, on ne sait pas ce que ça veut dire. On vit les temps modernes. Voilà. Et le temps présent, eh bien, ce sont ces camions qui emportent la marchandise du Congo et qui l'expédient directement en Afrique du Sud. Qui eux sont dans des cabines climatisées, ils ont à boire et à manger. Et voilà qu'est-ce que c'est l'image du Congo, c'est un pays à deux temps. D'accord. Donc il faudra un peu rétablir cette disruption, on va dire. Quelle est votre vision pour Uptech et pour le Congo sur le long? Enfin, c'est un peu ce que vous venez de nous dire, mais de manière concrète. Relevant de la compétence électrique, eh bien, c'est de leur apporter de l'électricité qui permettra, bien sûr, d'avoir de l'eau. Et dès lors que l'on a l'électricité et de l'eau, après, on peut imaginer bien des choses. Ne serait-ce que déjà, les gens qui n'ont pas à quitter leur lieu pour aller s'engouffrer dans les bidonvilles de Lubumbashi ou de Kinshasa. Très bien. Eh bien, merci pour toutes ces informations, Monsieur Droz. Tu fais une question? Alors, la vis d'Archimède, pourquoi moi j'ai donc je suis polarisé là-dessus, c'est le fait que on peut en faire école sur place, des ateliers de construction de la vis. Parce que c'est un travail de tôlerie relativement simple et qui permet d'avoir des équipements lourds mais fabriqués sur place et qui serviront d'école de les faire successivement. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué et ça deviendrait un centre de formation à fabriquer des vis. D'accord. Voilà. Et dès lors qu'il y a de l'électricité, il y a une amélioration au niveau de l'hygiène. Donc il y aura moins de maladies, parce qu'il y a plus d'eau. Et là, en ce moment, c'est un bourbier pas possible. Le fait de ne pas avoir de l'eau et d'électricité, les gens restent cantonnés dans leur maladie. D'accord. Et sur le plan économique, est-ce que c'est quelque chose où on peut investir, disons entre guillemets, facilement? C'est quelque chose d'assez... Oui, parce que les coûts sont moindres par rapport aux turbines que le traditionnel, qui demandent un temps plus important, ça peut être 5 à 8 ans pour dresser des barrages. C'est complexe et puis c'est coûteux. Et le pays, il a besoin de l'électricité, du confort demain matin. C'est ça le problème du Congo.
D'accord. Et donc vous pouvez apporter une expertise à ce niveau-là et accompagner les entreprises qui souhaiteraient investir. Nous, on peut aider, encadrer et même former, car bon, une fois que c'est construit, c'est pas suffisant. Il faut maintenir et former, parce que sinon, ça va dans un équipement qui risque d'être décadent dans le temps. Il faut pérenniser. Voilà. Il faut former le personnel sur place. Très bien. Donc vous vous situez, on va dire, sur deux créneaux, l'ingénierie électrique et la formation. L'ingénierie, voilà, absolument, participer à la construction, la réception des installations, la formation. Voilà. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples des projets que vous menez en dehors, par exemple, de la RDC? Actuellement, eh bien, on participe avec, pour le FMI, qui lui, qui amène les fonds, pour une université de filles sur Niamey. À Djamena et Niamey, c'est Niger. Voilà. Donc nous sommes là dans une partie d'ingénierie et après l'action sur le terrain qui va consister à réceptionner les installations et mettre en route. Et puis peut-être il y aura une formation, mais de là, ils attendent une enveloppe si le FMI fait bien remettre une somme là-dessus. Très bien. Voilà. Sinon, on a participé à des gros dossiers tels que le data center de Shanghai en Chine, qui est le référent pour Schneider Chine par exemple. On a fait tous les calculs de réseau et le lead commissioning, la réception du commissioning sur place. Et l'agent en question était au bureau, Yann, et que je ne vous ai peut-être pas présenté. Il était dans la réunion là, avec les gens chiliens. D'accord. Et il y a Abu Dhabi aussi À Abu Dhabi, nous avons participé. C'est nous qui avions eu, par exemple, la réception du nouvel aéroport d'Abu Dhabi, de tous les équipements basse et haute tension. Et également, sur le territoire d'Abu Dhabi, nous avons la maintenance du plus gros mall, c'est-à-dire le plus grand centre commercial du territoire d'Abu Dhabi, en basse tension et haute tension. Voilà, petite entreprise, mais aussi étrange soit-il, on a affaire à des gros dossiers en quelque sorte. D'accord. Mais pas connus comme ça. Vous êtes dans l'ombre, les hommes de l'ombre. Dans l'ombre, voilà. Et là, on aimerait bien apporter une pierre au Congo, mais la pierre que l'on a apportée, elle représente peut-être que le 10 millième de ce qui est nécessaire pour changer le cours d'histoire au Congo. Car ce que nous faisons, si ça peut être fait 10 000 fois, c'est une onde de choc positive. Exactement. Voilà. J'ai une question où je mets en lumière notre compatriote. Comme Tristan Matanda n'est pas ici en France pour le moment, mais on a un ingénieur congolais qui est avec nous. Il va se présenter. Bonjour, donc Gianni, ingénieur génie industriel. Voilà, aussi simple que cela puisse paraître. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui au Congo, on a le Congo de l'endroit et le Congo de l'envers. Parce qu'on peut se retrouver par exemple, dans une rue de quartier UP de Kinshasa, où on a une villa de 1000 m² et à côté on a une maison inachevée avec des héritiers qui n'arrivent plus à suivre et des vestiges, je dirais, d'un héritage qui a été laissé. Mais aussi on a un pays qui est très très riche, qui regorge de richesses et aujourd'hui on a besoin donc notamment de l'investissement, mais on a besoin également de la matière grise et d'investir intelligemment sur les secteurs, donc des secteurs porteurs. Et la base de tout pour le développement, c'est l'énergie. L'énergie, c'est la base de tout. Et donc aujourd'hui, on a, comme je puis dire, voilà, ces problématiques que M. Droz vient dénoncer. Et il y a à faire, notamment, bon, là on vient de visiter la vis d'Archimède. Donc un process assez simple, je dirais, d'exécution, avec je dirais pas beaucoup de problématiques techniques et qui, ça en a tout l'air, correspondrait à solutionner
les problématiques d'électricité rurale, voilà, en milieu rural notamment, parce que voilà, on est un petit peu loin des postes haute tension pour accorder, etc. etc. Et puis partout où il y a de l'énergie, il y a de la croissance. Hein. On a des péages qui sont formés, les commerçants viennent, on met un lampadaire dans une rue, les gens vont venir vendre des petits gâteaux, des choses comme ça. Donc à partir du moment où on a de l'énergie, on a de la croissance quelque part. Donc comme l'a dit M. Droz, non seulement faire des projets voilà, de manière intelligente, voilà, les maintenir derrière, parce qu'il ne suffit pas de laisser, les maintenir, capitaliser les connaissances, et puis gérer la formation, et puis avoir constamment une montée en compétences. Hein, donc que celui qui était opérateur hier puisse avoir un plan de carrière et devenir cadre technique demain. Voilà, et puis laisser quelque chose pour les Congolais, amener les standards que nous on a eu ici et les développer là-bas. Et tout à refaire. En tant qu'ingénieur, c'est magnifique, je dirais, de pouvoir s'inscrire au Congo et de développer des choses et de laisser, je dirais, cet héritage. C'est dans ce créneau-là, en fait, qu'on apporte notre pierre à l'édifice hein, pour le développement du pays. Merci. Pour tous ces apports, merci également Jenny. Et vous pourrez retrouver donc Monsieur Joseph Droz et Monsieur Gianni Kanda le 2 septembre lors de notre conférence. Vous pourrez bénéficier de leur expertise et ils pourront vous accompagner tout au long de vos projets si vous souhaitez donc investir et vous installer en République démocratique du Congo sur ces secteurs-là.